Beauté la famille, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, ça va tout au cœur de me soutenir. Vraiment, si mon contenu te plaît, tu te retrouves ici pour la première fois et que c'est la première fois que tu vois ma tête sur ton feed. Je sais pas comment ça s'appelle sur YouTube, sur T'es pour toi. Vraiment, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Si mon contenu ne te plaît pas, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. En tout cas, merci beaucoup. Nous, aujourd'hui, on se capte pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la date du 8 mars. Ce que cette date représente réellement. Ce que cette date est devenue. Contraire à ce qu'elle devrait représenter. Et comment les gens confondent l'utilité même de ce jour. Les gens... Et même moi, j'ai longtemps cru, étant plus jeune, et je pense que c'est ce que nous sommes en train d'inculquer aux plus jeunes que nous, aux enfants, à nos filles, à nos sœurs. Je tiens à souligner que je ne parle que de ce que moi je vois, ce que moi je connais, donc de mon peuple. Je ne sais pas trop, vous pouvez me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Est-ce que chez vous aussi vous avez remarqué la même chose? Est-ce que chez vous aussi c'est à peu près pareil? Ou est-ce que chez vous c'est vraiment ça se passe vraiment dans ce que cette date représente réellement? Donc voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas une longue vidéo, ce sera une courte vidéo où je donne vraiment ce que je vois. Voilà, ce que je vois, ce qui se passe et comment on a pu détourner cette belle date, cette belle représentation, cette belle chose dont les militantes ont pu vraiment se battre pour qu'aujourd'hui on ait le peu. Il faut encore continuer à dénoncer, continuer à se battre pour que vraiment qu'on ait les droits nécessaires, qu'on soit à égalité avec les hommes au niveau des droits. Je parle vraiment au niveau des droits. Alors, que représente la date du 8 mars sur papier? La date du 8 mars, c'est le jour, excusez-moi, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Ok? Ce n'est pas la journée de la femme. La femme n'a pas de journée. Il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, mais ni la femme, ni l'homme en général n'a une journée. C'est la journée internationale pour les droits des femmes. Parce qu'on a longtemps été au niveau des droits, on a longtemps été inférieur à l'homme, entre guillemets. Quand je parle d'inférieur, ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes droits que les hommes. Nous, quand on faisait certaines choses, c'était hyper choquant. Mais pourtant, les hommes, ils avaient le droit à faire ce qu'eux, ils voulaient. On va parler là, le droit de choisir sa partenaire. Nous, on n'avait pas le droit, mais les hommes, ils en avaient. Donc, nous, on nous imposait certains mariages. Je ne dis pas que tous les hommes, mais je dis, là, je parle de manière générale, parce qu'il y a vraiment aussi les hommes où on les a imposés d'épouser des femmes qu'eux, ils ne voulaient pas. Mais vraiment, je parle de façon générale. De façon générale, c'est que l'homme pouvait choisir une femme, mais pas une femme. Une femme, elle subissait ce que l'homme lui désirait. Vraiment, ça c'est vraiment que le minimum de ce que je peux dire. Nous, on n'avait pas le droit de vote, nous, on n'avait pas le droit d'avoir par exemple des comptes en banque, nous, on n'avait pas le droit à beaucoup de choses. Et il y a plusieurs femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui on ait ces droits. Et vraiment, je ne sais pas, la Commission internationale a décidé, a choisi vraiment une date pour représenter ces droits-là. Afin que, je pense, pour rappeler au monde, pour rappeler à l'humanité, pour rappeler aux gens que les femmes ont tout autant des droits. La femme en général, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa nationalité, peu importe sa contrée, peu importe son peuple, peu importe d'où elle vient, elle a été abusée, esclavagée. Vraiment, peu importe sa culture. La femme a été en dessous, peu importe sa culture. Avant chaque culture, la femme a été rabaissée à un niveau où elle n'avait aucun droit. Elle n'avait aucun droit sur son propre corps. Elle n'avait aucun droit sur sa propre vie. Elle n'avait aucun droit sur ses choix, sur ses décisions. Et il y a vraiment eu un grand travail, moi je pense. Nous, on a entre guillemets un peu de chance. Nous qui sommes la génération, je sais pas, Z ou comment vous appelez ça, comme vous voulez. On a eu un peu de chance comparé à certains de nos sœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques qui se passent encore dans certains pays. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier vraiment que le Seigneur pour mon pays en particulier. Parce que les abus ont vraiment été amoindris. Quand je vois par exemple
quand je vois les informations et que je vois les abus qui sont faits encore, qui sont encore jusque-là faits dans certains pays, certaines pratiques, moi je trouve ça tellement désolant que jusqu'en 2024, il y a encore ce genre de pratique. Et vraiment, la journée du 8 mars, c'est une journée vraiment qui nous représente, qui représente la souffrance pour moi de la femme pendant toutes ces années, siècles, millénaires, et que chaque personne se rende compte d'à quel point la femme a souffert dans la société et la femme continue de souffrir, aussi les mentalités d'un point de vue humain, que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau de la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit cette date ou que ce soit l'émancipation de la femme en général, avec le mouvement féministe qui pour moi est vraiment sur le papier, comme je dis toujours, c'est quelque chose de bien, mais au fond pour moi on perd un peu ce que ces femmes ont fait pour nous, parce que je suis féministe. Moi je me considère comme une féministe parce que pour moi je pense que la femme a tout autant les droits que l'homme pour faire certaines choses dont avant nous on n'avait pas les droits. Mais c'est au niveau où on dit que la femme n'a pas besoin d'un homme. La femme a besoin que d'elle-même. C'est-à-dire que, je sais pas, ça, je suis pas là. En tout cas, là, je pense que ça sera effet d'une autre vidéo. Mais vraiment, cette date, j'ai l'impression que... Ah là, je me perds parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur les mouvements féministes, sur l'émancipation de la femme en général. Bref, donc du coup, je pense que le mouvement féministe, ça fera état de notre vidéo. Mais pour l'instant, on va parler de cette date du 8 mars. Aujourd'hui, au Congo, je vais parler du Congo parce que c'est là que j'habite, c'est là que je vois ce qui se passe, c'est que on a perdu le sens même de cette date. Aujourd'hui, les femmes s'habillent en pagne, ça s'en va, je sais pas si c'est français, ça se barre dans les boîtes de nuit, dans les bars, pour danser toute la nuit, pour se péter la gueule, ça se croit tout permis de faire tout ce qu'elles veulent. Voilà, de partout j'écoute, c'est la journée de la femme. Et je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos filles, ce qu'on va laisser à nos enfants, ce qu'on apprend à ces femmes-là qui n'ont pas eu je dirais, la chance, si on va dire ça comme ça, ou la malchance, je ne sais pas, d'être à l'école, d'être cultivée, de connaître ces choses-là. Du coup, on crie partout que c'est la journée de la femme. La femme s'achète en pagne tagué 8 mars. En tout cas, c'est une journée commerciale. Pour être tout ce qui concerne les femmes, forcément, ça devient commercial. En fait, cette date représente ça. Ça représente ça. Si tu demandes à une femme, je ne parle pas de toutes les femmes. Là, je parle de manière générale. De manière générale. Si tu demandes à une femme, mais qu'est-ce que cette date représente pour toi, mars, ça te dira que c'est la fête de la femme. Là encore, je parle du Congo. Hein. Je ne vais pas me sortir, je ne connais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Je parle du Congo. Elle te dira que c'est la fête de la femme. Et même moi, étant jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que c'était la fête de la femme. C'est ce que je pensais. Et plus on avance dans la vie, plus cette fête est vraiment commercialisée. Et de plus en plus commercialisée, plus elle est de plus en plus populaire, plus les gens pensent que c'est la journée de la femme et c'est tout. Et que tout ce que la femme va faire, c'est célébrer, comme on célèbre Noël, comme on célèbre les fêtes de fin d'année, comme on célèbre la Saint-Valentin, etc., etc. Et je trouve ça dommage, parce que moi c'est vraiment en grandissant, je pense que c'est quand je suis arrivée, même pas au lycée, hein, même au lycée je pense que c'était vraiment la fête de la femme. Je pense que c'est quand j'ai commencé à faire des études supérieures, quand j'ai commencé à plus m'intéresser aux droits, à mes droits, quand j'ai commencé à plus m'intéresser à moi, ce que je représente, quand je me sentais perdue, que j'ai commencé à me chercher en tant que personne, c'est là que j'ai vraiment compris à quoi servait cette date, comment ça a commencé, pourquoi, le pourquoi du comment. Et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on apprend à nos filles, à nos fils, que c'est une fête vraiment pour la femme, où la femme, je vous jure, là c'est vraiment des cas qui se passent au Congo, où la femme, elle est capable de disputer son mari, elle est capable de vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça, pour avoir son pagne tagué 8 mars. Encore une journée chiante, encore simple, à part comme le 14 février, alors que c'est vraiment une journée où, en tant que femme, tu peux t'asseoir et te demander qu'est-ce que j'ai apporté à la société, comment la société a évolué, qu'est-ce que
comment les mentalités sociétales ont pu évoluer. Non, on ne se pose pas de questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas célébrer. Pour moi, il faut célébrer. On doit célébrer nos droits. Et je crois que c'est ça que ça sert cette journée, c'est de célébrer ces droits-là. Mais je pense qu'on la célèbre d'une très très mauvaise façon. Et du coup, c'est devenu carrément une fête commerciale. Pour moi, c'est une fête commerciale où on vend du pain, où on offre des cadeaux, où on offre du parfum, où on offre des fleurs à une femme. Parce qu'on a l'impression que c'est la journée de la femme, alors que c'est la journée vraiment de nos droits, de l'émancipation, des mentalités humaines. Vraiment, c'est ça, cette fête. Ça doit nous servir à quelque chose. Ça doit être vraiment une date où on se dit, vous savez, c'est comme ces dates qui marquent une vie. C'est comme ces dates, quand ça approche, je n'ai pas envie de dire certaines dates ici, parce que nous, en tant que peuple, ça nous a fait souffrir. Mais vous savez, quand ces dates arrivent et que tu te dises, oui, cette date, on a vécu telle chose, on en a souffert aujourd'hui, on est là, on avance, ça y est, il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué. C'est ça que le 8 mars doit représenter. En fait, il y a tellement de questions à se poser, tellement de choses à voir, tellement de trucs à apprendre à nos enfants, tellement de trucs à apprendre à nos fils, tellement de trucs à apprendre à nos filles, que on a détruit cette belle date. Je pense que moi, on l'a détruite parce que même moi, ça ne me... Genre, 8 mars, pour moi, c'est... Waouh, voilà, c'est tout. J'essaie de me souvenir, ah, tiens, il y a des femmes qui sont battues pour qu'aujourd'hui, on est au moyen de cette date. Mais voilà, c'est tout. Parce que je vous jure, si je vais faire un vlog, si je peux, je vais vraiment vous filmer les rues. Vous allez voir de quoi je parle. Mais c'est vraiment devenu une fête où c'est la journée carrément où on fête la femme. C'est tout. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de dénonciations, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement de trucs à faire pour nous-mêmes en tant que femmes, pour nous-mêmes en tant qu'humains. Il y a tellement de femmes et de filles qui ne connaissent pas leurs droits. Moi, je trouve que c'est tellement dommage d'avoir détruit cette date qui aurait pu changer les mentalités, qui aurait pu faire évoluer les choses. Je ne dis pas que c'est cette date forcément qui va faire évoluer les choses, non, mais je dis que cette date était vraiment une occasion, en fait, une occasion d'apporter encore plus de changements dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre société. Mais bref, en tout cas, j'étais contente de vraiment faire cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à la fin. Si tu as suivi jusqu'à la fin, tu peux commenter émancipation. Ça me ferait super plaisir. Vraiment, ça va booster l'algorithme. Comme ça ferait que je fasse encore plus de vidéos. Et comme ça fera que je vous informe encore plus sur des vidéos sur des thématiques un peu sociétales, ok, un peu sociétales et surtout sur ma vie personnelle, hein, voilà, donc sur mes expériences, sur moi en tant que jeune fille, jeune femme, parce que je suis une femme, en tant que jeune femme, et moi en tant qu'Africaine, moi en tant que Congolaise, vraiment, c'est vraiment sur des thématiques où ça touche tout le monde, toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes, dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours. Donc si cela t'intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, émancipation sur cette vidéo, ok, et d'activer la cloche de notification. Nous on se capte, en tout cas pour ceux qui me suivent, si vous ne me suivez pas encore, je pense que c'est le moment de le faire, sur Instagram, TikTok et Snapchat. Snapchat, c'est vraiment mon quotidien. Mon quotidien, c'est Snapchat. Vraiment, si vous voulez vraiment suivre mon quotidien, c'est sur Snapchat. Vous pouvez me suivre dès maintenant. Je pense que je mettrai ça dans les commentaires. Je vous mettrai aussi les pages où vous pouvez vous informer sur vos droits, sur la femme en général, sur cette date en général. Et j'espère que ça vous plaira et que vous aimez lire. Parce que ça sera vraiment... J'espère que vous aimez lire. Ok, on se capte pour le samedi prochain. Bisous. Salut les gars.